Chers compatriotes, amis téléspectateurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Comme vous le savez très bien, cette émission a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui font bouger les choses. Nous sommes à notre deuxième saison intitulée Le Guinéen modèle. Et aujourd'hui, on a un des Guinéens, je peux vous dire que c'est un Guinéen modèle ici du côté de l'Allemagne. Si vous venez de nous prendre en marche, nous vous invitons d'aller vous abonner à nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook, TikTok, YouTube. Et pourquoi pas d'aller visiter notre site web www.lesguinéensdelétranger.info ou .com. Bienvenue et merci. Et bonsoir mon frère. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau et présentez-vous s'il vous plaît à nos téléspectateurs. À l'état civil, M. Barry Amadou Tidjane, PDG de la marque TF, en même temps sapeur communicant et promoteur événementiel. Voilà, installé en Allemagne. Vous êtes le PDG de la marque TF. Justement. Comment l'idée est venue pour entreprendre quelque chose ici en Allemagne? Comme tout jeune entrepreneur, tout jeune ambitieux, et si toutefois tu as envie de progresser dans une activité, il faut se mettre dans la pratique. Raison pour laquelle, avec la passion de la mode, de la SAP, voilà, depuis la Guinée, une fois en Allemagne, j'ai jugé nécessaire, pourquoi pas ne pas entreprendre dedans. Parce que à chacune de mes collections vestimentaires, les gens aiment ce que je porte. Raison pour laquelle j'ai jugé nécessaire de mettre en place cette marque de vêtements pour que chaque personne qui aime Tidjane Fashion puisse s'identifier à travers la marque TF. Voilà, une fois que tu portes la marque TF, tu t'identifies au sapeur qui est Tidjane le sapeur. Comment vous parvenez à voir les clients? Comment ça fonctionne avec vos clientèles? Franchement, avec la magie des réseaux sociaux, parce que comme on aime le dire, il ne faut pas oublier que je suis communicant à la base. Je connais comment atteindre mon public cible à travers le marketing. Voilà. Et en même temps, en tant que communicant, j'ai des stratégies de communication qui poussent les gens forcément à venir acheter la marque. Et avec la magie des réseaux sociaux, sur TikTok, et une fois que j'ai une nouvelle collection, les gens voient sur TikTok, sur les différents réseaux, et les gens déjà sont attirés par la collection. En même temps, les gens sont attirés par la beauté du produit, surtout parce que la marque TF, elle existe en plusieurs modèles. Et franchement, je parviens à atteindre un public large parce que je suis l'un des Guinéens qui revend partout dans le monde, en Allemagne, en Guinée, et que ce soit même en France. Je dis partout, la marque TF, elle est sollicitée. Parce qu'à travers les différentes collections, chacun veut porter une nouvelle collection de la marque TF. Et c'est ce qui déjà me donne la force voilà, de faire sortir beaucoup de collections. Et pour répondre à votre question, à travers mes stratégies de communication, à travers les différentes plateformes, je parviens à vendre plus. Et à chacune des collections sont demandées partout. À chaque sortie d'une nouvelle collection, les gens veulent porter une nouvelle collection ou une nouvelle couleur de la marque TF. Vous, en tant que PDG de cette marque, dites-nous, vous existez en tant que TF. TF existe depuis quand? Bon, TF existe juste 10 mois. 10 mois? Ouais, juste 10 mois. Non, franchement, non. Ça fait 10 mois que TF existe. Ouais, 10 mois officiellement. Wow. Vraiment, merci. Avant de passer, j'aimerais vous remercier de l'effort que vous fournissez en tant qu'un jeune entrepreneur. Après 10 mois, on voit l'évolution de votre entreprise. Quelle fierté exprimez-vous dans ce cadre? Ma fierté est immense. C'est juste de remercier tous les clients et toutes ces personnes qui essaient de donner de la force à la marque TF. Parce que vous savez, avant tout, avant que les étrangers ne viennent, d'abord, ce sont mes frères guinéens qui m'ont poussé voilà, à produire plus voilà, de nouveautés de la marque TF. Et c'est juste une fierté pour moi de remercier tous les clients qui ont essayé de me booster, d'acheter, afin de me soutenir. Et en même temps, voilà, je me dis que ce que j'ai fait, je pourrais être un modèle pour d'autres personnes à créer leur propre marque. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pas facile, mais moi je me dis que ça peut être facile pour eux. Il suffit juste d'avoir confiance en ce que vous faites et voilà. Je pense que je suis
je suis fier de ce que je fais et je remercie toutes ces personnes qui essaient de donner de la force à la marque TF. Ok. Toutes ces personnes, vous remerciez toutes ces personnes qui essayent de donner de la force à la marque TF, sans oublier l'effort que vous-même vous avez fourni. Et moi, c'est l'effort là que je vois d'abord. Et la question que je veux savoir, quand vous avez commencé le parcours, les 10 ans, les 10 mois là, quelles sont les difficultés que vous avez eues en tant que jeune entrepreneur? Bon, en tant que jeune entrepreneur, parce que c'est pas du tout facile. Déjà, vous vous levez avec votre projet, mais dans la tête des autres personnes qui n'ont pas pu réussir, ils pensent vous décourager, ils ne vous encouragent pas, ils n'essayent pas de vous soutenir. Mais je me dis que vouloir, c'est pouvoir. Vu que j'avais la vision, je me suis dit que ça peut retarder, mais ça peut le prendre. Et voilà, les difficultés. Au début, il y avait des gens qui n'y croyaient pas. Ouais, parce que voilà, se lever un ce jour, dire que j'ai ma marque, je veux que tout le monde porte ma marque, voilà, où mon nom est écrit. Je pense qu'il y a d'autres qui disent que voilà, lui, il n'a pas, il pense que c'est facile. Et moi, je me suis dit que dès au départ, voilà, c'est possible. Et je me suis lancé actuellement. Les gens portent la marque avec fierté. Parce que d'autres portent parce que lui l'a porté. Et en voyant l'autre qui a porté, eux aussi, ils veulent porter la marque. Dire que ils ont porté la marque TF et m'envoyer des vidéos pour que je puisse les publier afin de montrer voilà, aux autres qu'ils sont fiers de porter la marque. Et c'est juste... En résumé, c'est juste vous dire que les difficultés, comme tout début, c'est pas facile. Au début, j'ai eu des gens qui pensaient que ça n'allait pas être facile. Mais à force de croire, à force d'insister, à force de continuer, de persister, actuellement, la marque est connue partout et les gens le portent avec fierté. Ok, je veux encore savoir, vous avez parlé, nous parlons de votre marque TF. C'est quelque chose qui n'est pas fait pour tout le monde. Entreprendre quelque chose et y continuer dedans, c'est pas chose aisée. Mais je veux savoir, d'où est venue cette force en vous qui vous a poussé à y continuer dans ce que vous faites? Parce que nous savons tous que entreprendre, tu peux commencer, mais à un certain niveau, tu es obligatoirement découragé de quelque chose ou de quelques zones. Mais vous, quelle est la force qui vous pousse à continuer jusqu'à aujourd'hui? Bon, la force qui me pousse à continuer, parce que je me dis qu'avec la santé, c'est possible de faire de nouvelles choses. Et voilà, parlant de la force, je me dis, chaque fois que tu te lèves, chaque fois que tu as un nouveau souffle de vie, c'est une occasion pour toi de montrer ta meilleure version de toi. Voilà. Et moi, je me dis qu'avec la force, avec la jeunesse, surtout avec la santé, voilà, c'est une occasion pour moi de me lever avec de nouveaux rêves et de montrer ce côté réussite pour servir d'exemple à la nouvelle génération. Et parce qu'actuellement, je vois tout ce que je fais, il y a beaucoup qui apprécient ce que je fais et je me dis qu'il faut que je continue à faire cela. Et moi, ma force, je la puise en ce que je fais parce que j'aime ce que je fais et je la puise en ce que je fais et l'appréciation des uns et des autres. Et vu qu'il y a beaucoup d'appréciation, il y a beaucoup de personnes qui aiment ce que je fais, je me dis que voilà, à mon tour, c'est de continuer, c'est de les montrer, voilà, à chaque occasion, tu peux toi aussi prouver aux gens que tu as une meilleure version de toi. Voilà, et c'est normal que tout le monde puisse exceller dans une activité voilà, qu'il souhaite mettre en œuvre afin que d'autres personnes se réfèrent à ce qu'il fait. Et voilà, pour répondre un peu à votre question, ma force, je la puise en ce que je fais. Parce que voilà, ce que je fais, j'aime et j'aime à chaque fois montrer de nouvelles choses pour que les gens puissent savoir que voilà, il faut être dans la continuité des faits. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes dans cette émission Les Guinéens de l'étranger et pourquoi pas avec notre compatriote Tidja Fashion, communément appelé le PDG de la marque TF. Et Tidjane, on veut savoir ce que vous faites. C'est pas facile d'entreprendre. D'autres, ils attendent que quelques-uns commencent quelque chose. Après, ils se mettent dedans, même s'ils ne s'y connaissent pas du tout. Donc, vous, aujourd'hui, vous êtes PDG de cette marque et demain, on risque de voir plein de jeunes se lancer dans ce domaine de styliste et de mode. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Bon, même actuellement, il y a beaucoup qui m'appellent, qui me demandent des conseils sur comment j'entreprends, voilà, sur comment eux aussi ils peuvent créer leur propre marque. Et moi, je me dis que voilà,
c'est facile. Il suffit juste d'avoir confiance en ce que vous faites et aimer ce que vous faites et surtout être consistant. C'est-à-dire être dans la continuité des faits. Si vous fixez un objectif, tant que cet objectif n'est pas atteint, voilà, ne le laissez pas, ne partez pas de coq à l'âne. Il faut être précis dans ce que vous faites. Surtout être constant et en même temps aimer ce que vous faites, avoir la confiance. Parce que la confiance en soi, c'est une arme redoutable pour évoluer dans votre domaine d'activité. Oui, mais c'est pas seulement avoir la confiance. Il y a de nos jours, les jeunes, ils cherchent pas à comprendre ce qu'ils font. Ils veulent juste se mettre dedans parce qu'ils ont vu d'autres personnes le faire. Tu vois, donc ils pensent il y a de l'argent dedans. Donc ils veulent aussi le faire. Ils veulent être comme vous, par exemple. Voilà, et vous Le savez, copie-coller. le copier-coller, c'est pas facile. C'est ce que j'ai dit. Il faut être dans la continuité des faits. Si tu entames, il faut d'abord essayer de demander et d'acquérir des expériences ou des connaissances, de t'approcher aux gens qui ont évolué dans le domaine. Parce que vous savez, quand tu as beaucoup plus d'expérience dans ce que tu fais, je pense que, ou bien tu as une connaissance parfaite, c'est plus facile pour toi, voilà, d'évoluer dedans. Il faut pas être précis surtout. La patience, elle est très importante. Parce que voilà, il y a d'autres qui pensent que, voilà, que ça a été facile pour moi de créer ma marque, mais ils oublient que j'ai pris le temps de me former. Voilà, j'ai étudié, j'ai demandé, j'ai consulté, j'ai fait des études sur la création de marque, sur le plan de communication, comment atteindre le public cible, voilà, comment créer des stratégies de communication. Voilà, c'est pas venu par hasard. C'est vrai que je suis communicant de formation, mais c'est pas du tout facile. Là, pour être bref, il faut connaître ce que tu fais. Voilà. Ok. Maintenant, on parle toujours de votre marque. Dites-nous quels sont les objectifs à venir pour votre marque? Voilà, les objectifs à venir, comme chaque année, on se fixe de nouvelles objectifs. C'est de hisser très haut la marque TF, en même temps essayer de la rendre disponible partout, parce qu'actuellement, c'est vrai que je suis installé en Europe, précisément en Allemagne. Parfois, ceux de la Guinée demandent beaucoup, voilà, la marque, mais compte tenu de quelques paramètres, la marque ne peut pas être accessible à tout le monde. Mais voilà, dans les années à venir, c'est d'essayer d'installer dans chaque pays, que ce soit du côté de la Guinée, que ce soit en France, en Belgique, une boutique qui peut s'ouvrir de la marque, qui peut servir de la marque TF à tout le monde, quelle que soit votre position géographique. Ouais. On va essayer de continuer dans cette émission Les Guinéens de l'étranger avec notre compatriote Tidjane. Tidja, on veut savoir, vous avez commencé pour nous dire que vous êtes aussi fan de la SAP, vous êtes aussi sapeur. Ouais. D'où est venue l'idée? À quel moment vous avez commencé vous saper, comme on aime le dire? Voilà, vous savez, comme tout jeune leader, les jeunes leaders aiment être au devant de la scène. Et moi, c'est vrai que actuellement je suis un sapeur, mais le quartier, depuis le début, Makia Touré, un quartier très populaire. Wow. Makia Touré. Un quartier Makia Touré qui m'a beaucoup forgé, parce que c'est un quartier populaire où chaque semaine, voilà, il y a des petites festivités où chacun veut paraître devant. Ouais. C'est le matou vu. Ouais. Vous voyez, et voilà. Et une fois aussi à l'université, Kofi Annan, on essayait toujours de se faire montrer, de se faire voir à travers l'habillement. Ouais. Et j'ai grandi dans la SAP, j'ai grandi dans le paraître, mais positivement. Hein. Ouais, voilà, dans le paraître positivement, montrer à tout le monde que, voilà, que je sais faire ça. Être au devant de la scène, parce que pour être au devant de la scène aussi, il faut être ambitieux, positivement, il faut apprendre, il faut prouver aux gens que tu as envie de véhiculer quelque chose, et que tu as envie de montrer quelque chose. Et depuis le début, nous, on a grandi avec cette mentalité. Après, on a eu l'occasion de mettre en place le mouvement sapeur avec mes amis sapeurs de la Guinée qu'on a créé avec le mouvement Moussa Pegui. Ah bon? Ouais, Moussa Pegui. Vous faites partie du mouvement Moussa Pegui? Ouais, justement. Avec Kaba. Avec Kaba, avec Penseur Silla, avec plein d'amis sapeurs, Tokos Frenga. Voilà, et moi, j'étais le prophète de la SAP. Et vous savez, le prophète de la SAP, c'est quelqu'un qui presse la SAP, c'est quelqu'un qui montre aux gens comment s'habiller. C'est quelqu'un qui aime montrer aux gens les codes de la SAP. Voilà. Et pour répondre à votre question, la sapologie, c'est inné à moi. Depuis bas âge, j'essaie toujours de montrer une meilleure image de moi-même. Voilà, c'est juste ça qui m'a poussé actuellement, voilà, à créer quelque chose que les gens peuvent s'identifier à Tiga, le sapeur ou Tiga Fashion. Ok, ça dit beaucoup le fait d'entendre que tu faisais partie du mouvement Moussa Pegui. Ouais. Et à l'époque, au début, quand vous commenciez, les gens vous
pensaient même que vous étiez fou. Est-ce que c'est vrai? Ouais, parce que vous savez, sortir chaque jour bien habillé, parfois sous le soleil, les gens disent que vous le faites juste pour le boucan. Mais ils oublient que quand vous êtes passionné, la passion n'a pas de limite. À l'image des autres pays comme le Congo, vous savez, la SAP au Congo, c'est comme une religion. Et nous aussi, vous savez, naturellement, le Guinéen est élégant. Et avec cette élégance qu'on avait, des jeunes diplômés qui voulaient toujours paraître devant avec une SAP, et d'autres pensaient que voilà, c'était des clowns. Mais à force d'être dedans, et beaucoup ont compris qu'on essayait de véhiculer cette passion qui nous anime vestimentairement parlant. Et actuellement, moi, je peux dire que la SAP m'a donné beaucoup de choses. La SAP m'a ouvert beaucoup de choses. Parce qu'une personne qui est bien habillée est toujours placée devant. Voilà, on n'a pas besoin de nous présenter. La SAP nous présente nous-mêmes. C'est notre identité. Voilà. Parlant de la SAP, vous avez parlé du Congo. Et quel est le pays de référence de la SAP en Afrique? Ben, on aime toujours le dire que le Congo, c'est vrai, il y a le Congo, mais après, vous oubliez que le Guinéen est naturellement élégant. Voilà, vous savez, chez nous, avec nos 4 régions naturelles, chacune de nos régions présente une identité vestimentaire. Voilà, il y a le Lépi, il y a le forêt sacré, il y a la forêt sacrée du Moins. Il y a également, chacune de nos régions présente une couleur vestimentaire. Et cela nous pousse à être dans la création vestimentaire. Et c'est vrai, il y a le Congo, hein, mais moi je me dis qu'en tant que Guinéen, on a notre style vestimentaire aussi. Voilà, on a notre style vestimentaire. Et actuellement dans la sous-région, dès que tu parles de la sapologie guinéenne, ils disent, il y a des jeunes aussi qui font fier, qui rendent fier la SAP. Parce que nous, on est venu avec une autre image de la SAP, c'est-à-dire ne pas seulement se saper, mais avoir un objectif dans la SAP. Et voilà, avoir un objectif de la SAP, raison pour laquelle on a organisé dans les années précédentes la SAP commerciale. Et il y a beaucoup de sapeurs actuellement qui essaient d'imiter les sapeurs guinéens. Parce que nous, c'était pas seulement de se faire voir, mais c'est d'investir, de prouver aux autres qu'en tant que sapeur, tu peux faire ton business dans la SAP, raison pour laquelle actuellement la marque TF, je suis sapeur, mais en même temps j'exerce. Vous êtes aussi entrepreneur. Entrepreneur, voilà. Je comprends. Je veux savoir une question très rapide. Je veux savoir qui est le Guinéen le plus élégant actuellement en Guinée. Bon, c'est une question très très complexe parce que voilà. Vous êtes dans le domaine, donc vous connaissez quel est le Guinéen le plus élégant ou le Guinéen qui se sape le plus mieux. Bon, parlant des Guinéens qui se sapent le plus mieux, il y a Oudi Premier qui fait partie. Il faut avoir le courage de le dire. Oudi Premier, c'est le high level. Voilà, il aime toujours apparaître avec un nouveau style vestimentaire. Et également, il y a Azaya aussi, voilà, que j'apprécie aussi vestimentairement parlant. Il y en a plein d'artistes actuellement, mais quand même, Oudi Premier, il est pas mal. Il essaye toujours d'être bien sapé. Voilà. C'est la référence, quoi. En un mot. Ok, chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Comme vous le savez très bien, nous sommes avec le PDG de la marque TF, Monsieur Tidiane. On veut savoir votre domaine de la SAP. C'est très compliqué d'y en parler, vu que d'autres, quand on vous voit bien habillé, on pense que vous êtes riche. On pense que vous avez tout. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces genres de personnes? Bon, déjà, vous n'avez pas besoin d'être riche pour être élégant ou pour être bien habillé. Il suffit juste de s'organiser. Parce que voilà, quand Dieu a créé Ève et Adam, la priorité était d'abord, c'est de chercher à manger. Après, le besoin secondo, c'était de couvrir leur corps, leur nudité. Et je pense que voilà, être bien habillé doit être un souci majeur pour tout un chacun. Parce que voilà, si vous êtes bien habillé, vous êtes respecté. Si vous êtes bien habillé, vous êtes au devant de la scène. Vous n'êtes pas derrière. Et ça doit être un souci majeur. Il suffit juste de vous organiser. Être bien habillé ne signifie pas que vous êtes riche, mais il suffit juste de vous organiser, privilégier votre corps aussi, c'est très important. Parce que voilà, il faut être bien habillé. Parce que si vous êtes bien habillé chaque jour même, vous n'avez pas besoin du stress. Le stress, ça ira.
Voilà. Carrément. Oui, carrément. Parce que si vous êtes bien habillé, vous vous sentez bien et Bien habillé, il n'y a rien dans le vous ventre. ressentez le bonheur et vous partagez le bonheur à votre entourage. Ok. Ouais, si vous êtes bien habillé. Ok. Voilà, c'est toujours comme ça. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour être bien habillé. Ok. Il suffit juste de vous organiser. Ok, je comprends très bien, chers compatriotes, amis téléspectateurs. Et on va aller sur un autre pan de notre émission, Ouais. c'est-à-dire vous êtes aussi dans le showbiz, on peut le dire comme ça, ici en Allemagne. Ouais. Vous faites partie des éléments clés de beaucoup d'organisations. Et qu'est-ce que vous liez à ces organisations et que faites-vous personnellement dans ces événements? Bon, déjà, la première des choses, en tant que promoteur événementiel, on essaye de faire une bonne promotion de l'événement en tant que communicant, voilà, à travers les stratégies de communication. On essaye toujours de me contacter afin d'essayer de faire une bonne promotion de l'événement. Parce que vous savez, un événement préparé est un événement qui est réussi d'avance. Voilà, raison pour laquelle, en associant ma marque en tant que sponsor, et voilà, les gens essayent toujours de m'associer, voilà, dans leurs événements et j'essaie toujours de donner de la force positivement par là aux différents événements. Et parlant de mon côté promoteur événementiel, vous n'êtes pas sans savoir que je suis diplômé, voilà, en communication. Et quiconque parle d'un diplômé de communication doit savoir qu'il s'y connaît un peu dans tout ce qui est communication événementielle. Raison pour laquelle on est jugé nécessaire d'apporter de la force parce qu'on a cette petite expérience qu'on peut apporter afin de faire une belle promotion et une bonne promotion des différents événements culturels en Europe. Ouais. Parlant de votre côté événementiel, vous avez, il paraît que vous avez des événements qui sont en cours. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Franchement, c'est avec plaisir que je peux citer quelques événements auxquels je suis associé. Parlant de l'élection Miss Guinée, un événement organisé annuellement en Allemagne. Je suis le directeur des opérations, le directeur de l'organisation de cette grande compétition. Ouais, qui met en valeur la culture guinéenne et pourquoi pas la beauté de la femme guinéenne à l'étranger. Et voilà, c'est un événement auquel je suis associé en tant que directeur de l'organisation et qui pointe à l'horizon déjà, qui doit se tenir cette fois-ci le 2 août du côté de Dortmund. Et c'est un événement organisé annuellement et en même temps, je fais partie de la cellule de communication d'un grand événement culturel qui doit être organisé à Berlin le 26 juillet dans l'une des plus grandes salles de spectacle qu'un Guinéen a jugé nécessaire de prendre. Je peux parler de Nene Yali, une dame très forte, voilà, qui a jugé nécessaire de prendre une salle de spectacle de 1000, qui peut accueillir 1000 à 2000 places. Et voilà, je gère cette communication. Il y a beaucoup d'événements auxquels je suis associé. Et voilà, pour ne citer que ceci. Voilà. Ok, je vois. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger et nous tendons maintenant vers la fin de cette émission. Mais avant ça, nous avons des rubriques dans cette émission. C'est qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Notre première rubrique, c'est de nous dire 5 choses que nous, les Guinéens, nous faisons ici en Allemagne, que vous pensez que c'est bien, qu'on peut aller sur ce lancer. Et après ça, vous nous dites encore 5 autres choses que nous faisons, qui n'est pas du tout bon, qu'on peut essayer de changer. À vous le micro. Voilà, déjà, l'une des choses que je dirais aux Guinéens de continuer de le faire, c'est d'être unis. Voilà, parce que le plus souvent, on a tendance à croire qu'on n'est pas unis à l'étranger. Mais je pense que voilà, c'est de rester toujours soudés, qu'aucun acte de division ne nous divise. Et c'est vrai que je vois beaucoup d'organisations et ces organisations nous permettent d'être rapprochés de l'un des autres parce que malgré qu'il y a beaucoup d'organisations, qu'il y a beaucoup d'associations, mais aux différentes organisations, mon conseil, c'est d'être toujours à côté de vos proches et d'inviter toujours vos proches. Parce qu'à force d'inviter vos proches, voilà, ça renforce la cohésion sociale. C'est de continuer sur cette lancée et d'enlever cette idée de rivalité ou bien cette idée, voilà, de manipulation politique, si je me le permets. Ok, la deuxième? La deuxième, voilà, c'est toujours continuer à se soutenir aussi. Parce que, vous savez, la force, bien avant que d'autres nationalités ne nous donnent la force, c'est à nous qui venons d'une même nation, c'est à nous de nous donner de la force. Et voilà, c'est l'un des conseils déjà que je dirais
à toute la communauté guinéenne d'Europe, voilà, ou de n'importe quel horizon, c'est d'être unis et soudés, de nous donner de la force. Si vous voyez un Guinéen, quelle que soit son appartenance ethnique, se lancer dans un projet, c'est de le soutenir. Ouais. Ne pas dire que voilà, il n'est pas de ma communauté, il n'est pas de mon ethnie. Non, nous sommes tous les mêmes. Voilà. Un Guinéen qui entreprend à l'étranger, entreprend pour tout le monde. Voilà, c'est de rester toujours unis et de se soutenir quand un de nos proches a un projet à présenter. Voilà. Pour ne citer que ceci. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont positives ici, mais pour ne citer que ceci, voilà, on peut se limiter là. Quelles sont les choses que nous faisons qui ne sont pas bonnes, que vous nous conseillez de changer la lancée? Bon, en tant que bon Guinéen, en tant que modèle, c'est de ne pas être pressé. Parce que je vois la plupart de nos frères guinéens qui viennent ici pensent qu'on peut acquérir le bonheur précipitamment. Et ça va pas, il faut être patient, il faut être dans la patience. C'est ce qui pousse d'ailleurs d'autres jeunes à être présents, à demander de l'asile dans beaucoup de pays. Ouais, parce que quand ils viennent ici, avec la procédure, ils pensent que voilà, ça peut aller d'un mois à 2 mois. Non, il faut être patient. Il faut être patient, c'est ça. Il y a une fois un monsieur qui m'appelle et me dit quel genre de formation faire pour avoir 6 000 euros par mois. Ben, vous voyez ce genre de questions. Il faut savoir ce que tu fais, il ne faut pas être précis, il faut être focus sur ton objectif. Ici, tu n'es pas obligé de faire tous les métiers. Il suffit juste d'être précis, ne pas être pressé, juste vous dire qu'il faut être dans la patience. Voilà, la patience. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui viennent ici pressés, mais je pense que c'est un conseil, il faut être patient et les choses finiront par venir et te favoriser dans la réussite. Et la deuxième? La deuxième, je dirais qu'en Allemagne ici, j'ai remarqué, voilà, l'expression, comment on appelle, la liberté d'expression. La liberté d'expression pour tout le monde. C'est vrai qu'actuellement, nous sommes au-delà de nos frontières, mais c'est pas dit que tu peux saboter ou critiquer l'État. Voilà, parce que nous voyons, malgré quelques contraintes de nos dirigeants, de notre ambassade ici, il y a ces Guinéens qui se permettent de critiquer, voilà, il faut les épauler. Vous n'avez pas besoin qu'on vous appelle pour aider l'autorité guinéenne. Si ça ne va pas, il faut vous mettre à la place des autorités et essayer de sensibiliser. Parce que là, le plus souvent, je vois des jeunes qui sont remontés parce que voilà, il y a un retard compte tenu de leur passeport. Il y a d'autres même qui partent à l'ambassade et qui essayent de se comporter autrement. Et je pense qu'on doit cesser cela. On doit montrer une meilleure version du Guinéen à l'étranger. Et je pense que là, c'est un conseil que j'adresse à mes frères guinéens, aux jeunes surtout, parce que je suis jeune. Voilà. Si toutefois, vous avez des petits soucis à l'ambassade, il faut bien se comporter pour qu'on puisse vous aider. Et là, je dirais que face à vos autorités, il faut essayer de bien vous comporter. Ça, c'est important. Et pour ne citer que ceci, je pense que là, ce sont des grandes lignes que les jeunes doivent beaucoup respecter. Un, être dans la patience. Deux, se comporter de la meilleure des façons face aux autorités guinéennes. Voilà. Nous sommes toujours dans cette émission, dans notre deuxième rubrique, c'est intitulé « Aimons-nous vivants ». C'est le lieu de dire à nos personnalités, à nos artistes qu'on les aime avant que ces personnes ne décèdent. Donc, vous allez essayer de nous donner le nom de 5 artistes guinéens que vous avez aimés de tous les temps, que vous ne voulez pas attendre jusqu'à leur mort et venir nous dire voilà, donc c'est le bon moment. À vous le micro. Voilà, déjà le top 5 des artistes à célébrer qui font déjà bouger la musique guinéenne. Il y a Azaya. Azaya, il mérite le respect de beaucoup de Guinéens, de tous les Guinéens en un mot, parce qu'avec son concert qui pointe à l'horizon, à l'Arena de Paris, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être salué. Et depuis 2015, il s'impose. Et franchement, Azaya, il mérite d'être soutenu et respecté par tous les Guinéens. Voilà. Et secondo, on a Soulbanks aussi. Ouais, Soulbanks, c'est un artiste également qui mérite d'être célébré. Lui aussi, dans son domaine R&B, il essaie toujours de montrer une belle image de la musique guinéenne, parfois qui est dans la tradition
musical. Franchement, Soulbank, c'est un Guinéen aussi qui mérite d'être honoré. Parce que si nous voyons de son évolution jusque-là, il est toujours présent avec des nouveautés. Franchement, des hits. Malade, ouais. Voilà, malade. Soulbank, il mérite d'être honoré et célébré. Également, il y a sa femme, Manamba. Ah, j'allais dire, hein. Ouais, qui pas imité son père, mais qui hérite voilà, de cette grandeur de son papa. Parce que Manamba aussi, c'est une dame qui essaie de pousser très haut la musique guinéenne, comme son mari. Et ce sont des Guinéennes, des artistes guinéens qui méritent d'être soutenus voilà, et célébrés pendant leur vivant, malgré leur jeunesse. Voilà. Et la quatrième, ou le quatrième? On a voilà, Gianni Alpha. Wow, Ouais. Wow. Gianni Alpha, franchement, il faut le comprendre pour le juger. Gianni Alpha, c'est ce Guinéen qui essaye de dire ce que les autres ne peuvent pas dire, quel que soit les pots cassés. Moi, je pense que Gianni Alpha, voilà, parfois, il ne suffit pas de regarder son côté un peu... Dog life. Non, pas Dog life, dénonciateur. Parce que c'est ça aussi le but du rap. Il faut dénoncer les choses qui ne vont pas. Et je pense que Gianni Alpha, il mérite d'être célébré parce que vu aussi son engagement dans le rap guinéen, voilà, c'est quelqu'un qui mérite d'être célébré et apprécié, mais surtout soutenu sur tous les plans. Et voilà, il y a aussi Takana, le King. Takana, franchement, c'est une légende. Voilà. Même si vous détestez, il faut reconnaître que Takana, c'est une légende. Et parce que c'est l'un des artistes guinéens voilà, qui évolue dans le reggae et qui est reconnu à l'international. Je pense que Takana... Déjà, il y a d'autres qui le célèbrent. C'est une légende confirmée du reggae guinéen. Je pense que Takana, c'est quelqu'un qui mérite d'être célébré à titre posthume. Voilà. Moi, personnellement, les 5 personnes dont tu viens de citer, je les célèbre naturellement tous les jours parce que moi aussi, ce sont mes fans, ce sont mes artistes préférés, je peux le dire comme ça. Et tu peux me donner aussi ton top 5 des footballeurs guinéens de tous les temps. Il ne faut pas qu'on attende jusqu'à ce qu'ils eux aussi meurent qu'on vienne leur célébrer. Le top 5 des footballeurs, de meilleurs footballeurs guinéens de tous les temps, déjà, il y a le magicien. Quand je parle de magicien, je parle de Pascal Fendouno. Pascal Fendouno, c'est le Zidane africain qui n'a pas eu cette chance que voilà, les Yaya Touré, mais qui reste le meilleur Guinéen de tous les temps pour moi. Voilà, l'un des meilleurs milieux de terrain de l'Afrique. L'un des, voilà, Pascal Fendouno. Et secondo, on a Aboubakar Titi Camara, qui était l'un des attaquants guinéens les plus élégants et qui restera également l'un des meilleurs attaquants guinéens de tous les temps. Et troisièmement, voilà, Naby Keita également, qui est d'ailleurs l'un des rares Guinéens à prendre la Ligue des Champions et pourquoi pas remporter le titre de Première Ligue. Et voilà, et je pense qu'il mérite sa troisième place. Voilà. Et quatrièmement, là, ça va être un peu compliqué parce que compte tenu parfois de l'irrégularité des joueurs guinéens, mais pour ne citer que 2, là, je préfère voilà, Ismaël Bangoura. Ouais, Ismaël Bangoura aussi, il ne faut pas oublier, c'est un joueur qui a beaucoup fait, qui n'a pas eu cette chance voulue. Mais pour moi, Ismaël Bangoura mérite d'être cité. Voilà. Il y a également Fodé Mansari. Voilà. Peut-être que d'autres seront surpris, mais Fodé Mansari, c'est l'un des Guinéens qui restera à jamais gravé, voilà, parmi les grands joueurs guinéens. Fodé Mansari, c'est un ailier qui a beaucoup apporté, malgré que leur génération n'ont pas pu remporter la Ligue, la Coupe d'Afrique des Nations. Mais Fodé Mansari, il faut le reconnaître, c'est l'un des meilleurs ailiers de tous les temps. Guinéen de tous les temps. Il n'a pas eu cette chance qu'il pouvait avoir. Mais Fodé Mansari, il restera toujours gravé voilà, dans le football guinéen. Et voilà, déjà, vous avez parlé de 5, mais parfois... Tu peux aller au-delà. Oui, il y a l'excellent Salam Sow aussi. L'excellent Salam Sow. Voilà, le golden boy de tous les temps. Voilà, je pense qu'il mérite sa place sur cette liste également. Pour ne citer que ceci. Nous tendons maintenant vers la fin de cette émission. Et quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de dire que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Parce que la Guinée, c'est un paradis qu'on mérite de protéger. Et surtout d'être fier d'être Guinéen, d'appartenir à ce beau paradis. Merci beaucoup. Merci.
Chers compatriotes, amis téléspectateurs, comme vous le savez très bien, on avait sur ce plateau le PDG de la marque TF. Et comme vous voyez, je suis habillé aujourd'hui par la marque TF. Mais avant de vous quitter, nous vous invitons d'aller vous abonner à nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. Et n'oubliez pas, nous sommes aussi sur notre site web www.lesguinéensdelétranger.info. Vous pouvez nous suivre là-bas et vous pouvez lire aussi nos commentaires. Vous pouvez laisser vos commentaires et pour nous dire aussi qu'est-ce que vous pensez réellement de notre émission. On se reprend à très bientôt. Merci. Ciao.